L'Europe est en situation de croissance, mais l'Europe est en situation de croissance inégale. C'est-à-dire, il y a des pays qui croissent plus sainement que d'autres. Et ça augmente, si vous voulez, la décohésion entre pays. Mais ça, il y a une politique régionale, une politique de cohésion, on va voir ce que ça donne. Ce qu'il y a de pire et ce qui est en train de miner parfois même la croyance dans le bien-faire démocratique de certains pays, c'est que la sortie de la crise prouve que les sacrifices ne se sont pas répartis de façon égale et qu'il y a une dynamique inégalitaire et que chaque fois certains sont laissés pour compte et d'autres sont et l'abîme s'agrandit. Ça, il faut le corriger. Ça, il faut maintenant le prendre avec le même sérieux qu'on a pris, disons, la catastrophe financière. D'accord, il fallait là, parce que c'est le sang dans les veines, les finances de nos sociétés, et il fallait pouvoir que les banques tiennent et les crédits continuent à fleurir. Bon. Ceci étant arrivé, les sacrifices ont été faits. Maintenant, on doit prendre avec beaucoup de sérieux les politiques économiques, parce que nous parlons ici de politique économique. De notre côté, ce seront les politiques sociales. Mais les politiques sociales sont pour arranger les inégalités. Les politiques économiques sont celles qui vont les éliminer, au moins à moyen terme. Et je parle de politique, évidemment, de redistribution, mais aussi politique fiscale, mais pas fiscale dans le sens de dépenses fiscales, mais dans le sens des impôts, de la capacité redistributive des impôts, le design des divers impôts, indirects, indirects, etc. Ensuite, des investissements. Il y a des investissements qui produisent beaucoup plus du côté social, dans l'éducation, etc., que des investissements qui arrivent même à agrandir la parce que ces fameux investissements, que plus on est riche, plus tu vas être riche, non? Il y a aussi parfois même les politiques commerciales, même, si vous voulez, la politique énergétique. Il faut assurer une base énergétique à tout le monde pour que les inégalités ne croissent pas. Et c'est ce que nous voulons maintenant introduire dans le semestre européen, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit un semestre, il ne faut plus que ce soit un semestre exclusivement financier et disons macroéconomique de grande... Bon, l'emploi a monté, oui, mais voyons voir combien il a monté ici et là-bas. Et alors, se préoccuper, disons, d'une certaine... je ne vais pas dire, il faut jamais homogénéiser les revenus, mais de stopper les différences qui maintenant commencent à s'affronter à des zones de grande pauvreté, etc., qui sont... Or, il ne faut pas oublier que l'économie, même l'euro, si vous voulez, ça existe pour satisfaire le bien du peuple, parce que sinon ça ne sert à rien. Faire un euro comme quelque chose de très joli académiquement, on a réussi, non, pas aux dépens des gens. Par conséquent, il faut maintenant prendre très au sérieux, mais d'un point de vue économique, pas seulement social, d'un point de vue économique, les politiques économiques qui vont cohésionner ou en tout cas endiguer la dynamique inégalitaire.